Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans ce qui peut ressembler à une véritable jungle, les diplômes équestres français. L'idée, c'est simple, vous donner une sorte de GPS pour y voir clair et pour vous aider à tracer votre propre chemin professionnel. Alors oui, BPGEPS, 2GEPS, CQP. C'est vrai que tous ces sigles, ça peut vite donner le tournis. On dirait une soupe de lettres. Mais pas de panique, on va décortiquer tout ça ensemble, tranquillement. À la fin de cette présentation, promis, tout sera beaucoup plus simple. Voilà notre programme. On va d'abord jeter un œil au système dans son ensemble, ensuite on zoomera sur chaque diplôme clé, le BPJS pour enseigner, puis le DJS pour coacher et le DSJS pour l'expertise. Et on terminera avec les autres certifications qui existent aussi. Allez, c'est parti. Avant d'entrer dans les détails, gardez bien cette image en tête. C'est une échelle, tout simplement. La première marche, le BPJEPS, c'est pour apprendre à enseigner. La deuxième, le DJEPS, c'est pour entraîner, pour coacher en compétition. Et tout en haut, le DSJEPS, c'est pour diriger. Enseigner, entraîner, diriger. C'est simple, et ça va vraiment nous aider pour la suite. Premier point, et il est super important, tous les diplômes qu'on va voir ne sont pas juste des bouts de papier, non, ils sont officiels, reconnus par le ministère des Sports. C'est un vrai gage de sérieux, la garantie que vos compétences sont validées partout en France. Juste un petit aparté historique, mais qui a son importance. Avant, on entendait souvent parler du BES. Eh bien aujourd'hui, ce système a été modernisé et remplacé par ce qu'on appelle la filière JEPS. C'est bon à savoir, car on peut encore croiser des moniteurs de l'ancienne génération qui ont passé ce fameux BES. Bon, on attaque la première marche de notre échelle, le BPJEPS. C'est vraiment le sésame, le diplôme de base si on veut devenir moniteur ou monitrice d'équitation dans un club. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est un diplôme de niveau 4. Pour vous situer, c'est l'équivalent du bac. C'est donc la toute première porte d'entrée officielle dans le monde de l'enseignement professionnel. Le BPGEPS, c'est le diplôme du moniteur d'équitation au quotidien. C'est la personne qui fait battre le cœur du club, qui partage la magie du cheval avec les débutants, qui suit les cavaliers dans leur progression. Bref, un rôle absolument central. Et ce qui est génial, c'est que dès ce niveau, on peut déjà choisir sa voie. Qu'on soit passionné par l'enseignement classique en manège, par l'aventure du tourisme équestre, ou même par la technique hyper précise de l'attelage, il y a un BPGEPS qui correspond. Allez, on grimpe d'un cran, on passe maintenant au DGEPS. Et là, attention, on change un peu de dimension. On ne parle plus seulement d'initiation, on parle vraiment d'entraînement pour la compétition. On passe donc au niveau 5, ce qui correspond à un Bac+2, comme un BTS ou un DUT. Cette marche supplémentaire, elle n'est pas là pour rien. Elle montre bien qu'on entre dans le monde de la performance sportive et de la spécialisation. Le DGEPS, c'est donc lui qui forme le coach, l'entraîneur. Son job, ce n'est plus juste de transmettre les bases, c'est de peaufiner la technique, de sculpter la performance, de préparer un couple cavalier-cheval, mentalement et physiquement, pour le jour J de la compétition. Et là, logiquement, les spécialisations sont calquées sur les grandes disciplines de concours, le complet, le CSO, le dressage. Si l'objectif est de devenir un coach de référence dans sa discipline, un expert reconnu, c'est clairement la voie royale. On arrive tout en haut de l'échelle, le DSJEPS. Celui-là, il s'adresse à ceux qui ont une vision plus large, qui visent des postes de direction, de management, au plus haut niveau de la filière équestre. Là, on parle d'un niveau 6. C'est l'équivalent d'un Bac+3, d'une licence. On voit bien qu'on n'est plus seulement dans la technique sportive, mais dans une dimension stratégique, avec un diplôme qui a une vraie reconnaissance universitaire. Le titulaire dans DSGPS, c'est un peu le chef d'orchestre. Un directeur technique, un expert de la performance. Son rôle n'est plus d'entraîner un seul couple, mais de penser, de concevoir et de piloter des stratégies globales pour emmener toute une structure vers l'excellence. Les spécialisations ici sont clairement tournées vers des rôles stratégiques. Être à la tête d'une équipe nationale, piloter la performance pour les Jeux Olympiques. C'est vraiment le diplôme qui forme les bâtisseurs de champions, les managers du sport de haut niveau. Ok, on a vu la grande échelle, BPJEPS, DEJEPS, DSJEPS. Mais à côté de cette voie principale, il existe d'autres certifications très importantes, car elles répondent à des besoins plus spécifiques. Il faut retenir deux types. D'un côté, on a le CQP. Ça, c'est un vrai diplôme en soi qui permet d'exercer un métier. De l'autre côté, l'AQA. L'AQA, c'est plutôt une spécialisation, une corde en plus à son arc qu'on ajoute à un diplôme qu'on a déjà. Pour que ce soit plus clair, un CQP, par exemple, peut permettre de devenir animateur, soigneur, assistant. C'est un métier à part entière. A l'inverse, un moniteur qui a déjà son BPJEPS peut passer une AQA en voltige. Ça ne change pas son métier, mais ça certifie son expertise dans cette discipline et ça élargit ses compétences. Donc si on résume, le point crucial à retenir, c'est que ce système peut paraître complexe, mais en réalité ce n'est pas un labyrinthe, c'est bien une échelle, une progression logique où chaque marche a son rôle et sa place.
En d'autres termes, que l'ambition soit d'enseigner la passion du poney dans le club du coin ou de manager un jour l'équipe de France de saut d'obstacles, il y a un chemin officiel, clair et structuré pour y arriver. Voilà, maintenant, les différents chemins sont tracés et j'espère qu'ils sont beaucoup plus clairs. La grande question maintenant, c'est de savoir lequel correspond à ses propres rêves, à sa propre ambition. Quel chemin aura-t-on envie d'emprunter ?